Florencia Ángeles du groupe espagnol Prisa, la de la radio en Colombie et au Mexique. Et donc, Monsieur le Président, vous avez évoqué cette incertitude sur les États-Unis, mais aussi plusieurs pays européens ont dit que c'est nécessaire le soutien américain pour l'envoi des troupes de paix ou des troupes de rassurance. Et je ne sais pas s'il y a eu une réaction de votre part, ou si c'était traité aujourd'hui, et les propos de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, qui a dit que c'est une posture simpliste, absurde, cette idée, cette proposition d'envoi de troupes. Et aussi que, donc, votre réaction, et aussi, est-ce que le soutien américain est nécessaire pour les accords entre Européens ici, aujourd'hui, à Paris? Merci. Merci beaucoup. Écoutez, j'aurais, au fond, une approche très stoïcienne de la question. Nous ne pouvons décider que pour ce qui dépend de nous. Et donc, nous avons décidé pour ce qui dépend de nous, et c'est déjà important. Et nous, on est clair sur ce qu'on va faire à court terme pour l'Ukraine, comment on va préparer le cessez-le-feu, comment on est prêt ensuite à bâtir des garanties de sécurité, armée ukrainienne forte, force de réassurance et augmentation de notre effort de défense pour nous-mêmes. Ensuite, il faut espérer le meilleur, mais se préparer au pire. Et donc, mon souhait est que les Américains soient engagés à nos côtés, et mon souhait est que les Américains assurent justement un soutien, voire une participation active à tout cela, parce que c'est bon pour leurs alliés européens, c'est bon pour l'OTAN, c'est bon pour nous tous. Mais nous devons nous préparer à une situation, peut-être ils ne se joindraient pas. Il faut se préparer aux deux cas. Mais on ne peut pas dire, si les Américains ne se joignaient pas, alors on ne ferait rien. Parce que ça signifierait qu'il n'y a pas de paix solide et durable en Europe et pour les Européens sans les Américains. Non. Et donc c'est aussi pour cela que je vous l'ai dit il y a plusieurs semaines, nous sommes à un moment décisif de l'histoire où il nous faut, pour la première fois depuis très longtemps dans nos discussions, nous préparer à un scénario qui est possible, qui n'est pas celui qu'on souhaite, mais qui est de devoir totalement agir seul pour nous-mêmes. Ça s'appelle la sortie de l'état de minorité géopolitique. C'est une bonne chose pour l'Europe. Pardon? Mais oui, les États-Unis sont des alliés fiables, c'est pour ça que je ne ferai pas de commentaires sur les commentaires, et quand les gens ont des mots un peu rapides dans des émissions de télévision, il ne faut jamais ensuite commenter parce qu'on fait du suraccident. Et donc les États-Unis d'Amérique sont des alliés fiables, ils sont des alliés qui nous ont beaucoup aidés en Ukraine depuis le début de cette guerre, qui essaient de mener des négociations de paix qui sont utiles. La volonté du président Trump, nous la partageons, et les efforts qu'il mène, nous les saluons. Mais après, nous avons des intérêts qui ne sont forcément pas les mêmes, parce qu'il y a un océan au milieu. Et donc, si à un moment donné, les intérêts américains ne sont pas forcément les nôtres, et que les priorités américaines ne sont pas forcément les nôtres, tout en nous respectant, il faut qu'on puisse, nous, défendre nos intérêts, surtout quand nos intérêts s'appellent notre sécurité. Voilà. Et donc ça n'est pas dépendant de la décision d'un tel ou d'un tel, ça doit être notre décision.